Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo dans laquelle je vais vous parler de la faiblesse, du point faible, peut-être l'un des rares points faibles de l'espèce xénomorphe. Alors je ne vais pas le dévoiler tout de suite parce il faut un peu vous attirer dans la vidéo. Mais c'est une réflexion que je me suis faite, donc je me suis basé sur des analyses sur le canon et les choses non canon du film. Donc c'est une théorie, selon moi, c'est pas quelque chose de 100% vrai, etc. Mais j'aimerais justement en débattre avec vous. Ah, les xénomorphes, infernaux cauchemardesques et impitoyables, l'humanité semble avoir beaucoup de mal à s'en débarrasser et des bataillons entiers de marines sont succombés sous les hordes chitineuses. La Weyland-Yutani a beau avoir développé moult technologies et armements afin de maîtriser ces créatures, rien n'y fait, le xénomorphe semblera toujours avoir le dessus et l'homme finira toujours par être au menu. Et ça fait beaucoup de rimes en U. Alors quel pourrait être l'ultime point faible du xénomorphe? Peut-on trouver une trappe d'échappement de l'étoile noire dans le comportement des ruches? Eh bien oui, figurez-vous qu'il existe un point faible que l'on pourrait exploiter contre les xénomorphes, un point faible qui est sous notre nez depuis le début de l'existence de l'univers Alien. Et ce point faible donc, eh bien il s'agit des synthétiques, puisque rappelez-vous, les xénomorphes ignorent les synthétiques à moins que ces derniers ne représentent une menace directe pour eux et la ruche. Et constatez par vous-même, Ash n'a jamais été attaqué par le xénomorphe dans le premier film, Bishop a parcouru des kilomètres entiers dans un tuyau sombre au cœur d'Adley's Hope sans être gêné par le moindre extraterrestre, même s'il finira par être déchiqueté par la reine à la fin du film. Les comics ont également leur quota d'androïdes semblant pouvoir éviter le destin funeste de leur créateur lors des infestations xénomorphes. La station Sévastopol d'Alien Isolation est truffée d'androïdes ayant une passion pour l'étranglement et ces derniers ne semblent jamais être attaqués par les xénomorphes. Bref, cette immunité pourrait s'expliquer d'une manière plutôt simple, puisque les xénomorphes ne peuvent exploiter les androïdes en tant que hôtes, ces derniers étant bien évidemment privés d'organes et d'ADN. Mais ça, vous le savez déjà. Alors, il existe néanmoins je dis bien une exception, il s'agit de l'androïde Eldon dans les comics Fire et Stone, qui a été infecté par le Black Goo, mais ça fera peut-être l'objet d'une vidéo dans le futur. Alors, comment les humains pourraient-ils exploiter cette faiblesse? Eh bien, tout simplement, pourquoi pas, en envoyant une escouade d'androïdes très discrets, qui ne seront pas armés, mais plutôt équipés d'explosifs, afin de les amener discrètement au sein de la ruche pour tout faire péter. Ce serait quand même assez simple. Ou encore, pourquoi pas, et ça a été vu dans les comics et dans les jeux vidéo, notamment dans Alien Fireteam, lorsque vous jouez en solo, lorsque vous n'avez donc pas de copains ni d'amis, comme moi, eh bien, les Marines qui vous accompagnent sont remplacés par des Marines androïdes. Alors oui, ça peut apparaître comme une solution très économe en vie humaine, et plutôt très simple à appliquer, mais pour moi, cette hypothèse, aussi attrayante qu'elle puisse paraître, elle va contenir potentiellement une faille majeure, à savoir l'adaptation des xénomorphes. Il ne faut pas les sous-estimer. Imaginons que les premières missions d'androïdes explosifs soient menées avec succès, et bien pour moi, il apparaît que les suivantes ne soient pas tout aussi simples. Penser l'inverse serait gravement sous-estimer les capacités d'adaptation des xénomorphes. Une preuve, eh bien souvenez-vous, au début de Earth Wars, lorsque les xénomorphes avaient commencé à se reproduire sur notre bonne vieille planète bleue, les ruches de grande taille et dans les grands centres urbains furent très rapidement débusquées et détruites par les armées. Les aliens s'adaptèrent donc en quittant les grands centres de population et en se répandant dans les zones agricoles de faible population. Et résultat, on connaît très très bien. Donc faiblesse, oui et non, c'est pas aussi évident que ça. Qu'en pensez-vous? On va en parler dans les commentaires, je sens que ça va chauffer.